Jesus is my boss. Alors pour ceux qui ne pratiquent pas, Jésus est mon patron. Le slogan peut faire sourire, il n'en est pas moins très sérieux. L'Église a décidé de frapper fort avec une campagne de communication très novatrice sur Internet. Le but, susciter des vocations chez les jeunes de 16 à 22 ans. Alors c'est une campagne qui marque en cette période délicate pour l'Église la journée mondiale des vocations, ce sera dimanche. L'occasion de constater que les Alpes ne sont pas épargnées par le manque de prêtres. Jordan Guéant avec Guy L'Hospitalier. Les voies du Seigneur sont impénétrables, peut-être, mais pas sur Internet. Depuis quelques jours, l'Église envahit la toile, site web, profil Facebook. À l'heure du tout ordinateur et en pleine crise des vocations, les hommes de Dieu se mettent à la page et à l'onglet. Jesus is my boss, Jésus est mon patron, avec un objectif, attirer les jeunes vers la prêtrise. Les jeunes donc qui sont actuellement dans les lycées, dans les universités, ceux qui travaillent déjà, et c'est pour ça que l'Église de France souhaite rejoindre justement ces jeunes là où ils sont, pour qu'ils puissent se poser la question d'être, pourquoi pas, demain, et dès aujourd'hui aussi, dès à présent, les pasteurs dont l'Église a besoin. Il faut dire qu'il y a péril en la demeure de Dieu. Prenez la Savoie. En l'espace de 20 ans, elle a perdu 2/3 de ses curés, bien plus qu'à l'échelle nationale. Constat à peine plus réjouissant en Haute-Savoie, traditionnellement plus pieuse, et en Isère où depuis 2000, seuls 8 prêtres nouveaux ont été ordonnés. Philippe Ray fait partie de cela. À 31 ans, monsieur le curé du Touvet, l'un des plus jeunes d'Isère, salue les efforts de l'Église en matière de communication. Au moins ça donne une certaine image du prêtre, qui est aussi dans bien que son temps, et qui vit aussi à l'ère de la communication, d'internet, etc. Après Facebook, moi j'y suis plus, j'y ai été, mais j'ai pas beaucoup de temps à consacrer en fait à ces réseaux-là. Si le presbytère reste un brin austère, email et bureaux confortables compensent. Surtout, ils permettent à ce jeune prêtre de s'organiser, car avec une quinzaine de paroisses à sa charge, le temps où chaque clocher avait son curé est définitivement révolu. La faute au manque de prêtres, certes, mais aussi à la raréfaction des fidèles. Les Alpes ne font pas exception. Alors c'est tout le sacerdoce qu'il a fallu repenser, notamment en regroupant les paroisses. Alors moi je crois que le manque de vocation est venu aussi du fait qu'il n'y avait peut-être pas assez de travail motivant pour intéresser des jeunes. Moins de curés, plus de travail égale une charge plus intéressante. L'équation peut paraître juste, d'autant que le facteur laïque s'y ajoute. Nombre de civils en effet sont venus suppléer les ecclésiastiques ces dernières années. Qu'ils soient diacres ou simples aumôniers, leur présence atténue le manque de jeunes prêtres. Si on a besoin de jeunes prêtres, c'est surtout pour apporter du sang neuf, pour qu'eux-mêmes apportent leur jeunesse, apportent des idées nouvelles, de l'imagination, apportent un peu ce que le monde est en train de devenir. Alors je crois que c'est plus pour le renouvellement qu'on en a besoin que pour faire tourner le système en place. On y arrive encore, mais le grand risque, c'est de continuer sur notre lancée en ne préparant pas l'avenir. Seulement voilà, sur le long terme, les chiffres restent inquiétants. Et si la tendance des 20 dernières années se poursuivait, nul doute que les 3 évêchés alpins seraient sérieusement menacés.